dernière navigation avant la route du Rhum. Donc là on est parti ce matin de Lorient et on va arriver au petit matin normalement à Saint-Malo. Je croise les doigts, mais le bateau est prêt. Donc, voilà, on va avoir un peu de vent cette nuit, donc on va pouvoir vérifier une dernière fois que tout est ok avant le grand départ. Surtout on essaye de ménager un peu le bateau pour pas l'abîmer, ça serait dommage de l'abîmer maintenant. On a dû faire 5 ou 6 naves la journée, et avec des bonnes journées, hein, des dizaines de petites choses à faire. Donc là, on arrive à la fin, je fais les marques sur les bouts et pour les réglages, et puis j'essaye de retrouver les sensations que j'avais avec le bateau, les réglages de foil, les réglages de quilles, les réglages de voile évidemment. Ça se passe plutôt pas mal. La chose vraiment la plus importante, c'était de retrouver la confiance avec le bateau parce qu'on a eu une avarie quand même assez majeure et c'est vrai qu'il faut s'imaginer ce que ça représente en charge émotionnelle de partir en solitaire sur une transatlantique sur des bateaux comme ça. L'objectif pour nous et pour l'équipe, c'est de donner le meilleur outil possible à Nico pour traverser et surtout de faire en sorte qu'il ait confiance et qu'il parte serein. C'est ça qui va amener la performance. À partir du moment où tu es serein, tu peux naviguer libéré. On arrive à Saint-Malo d'ici une petite heure là, à l'entrée du chenal. Mon voyage s'est très bien passé, assez vanté cette nuit. Content de s'approcher de l'échéance de la course. On est enfin rentré dans le port à Saint-Malo. C'était pas simple, il est tard, mais on y est arrivé. Tu vois, en arrivant du convoyage, on avait un petit truc qui était cassé là. Les bateaux ils sont continuellement en développement. C'est à nous de positionner le curseur au bon endroit entre est-ce qu'on continue à faire du développement ou est-ce qu'on fiabilise le développement qu'on a déjà fait. Le but, c'est d'arriver avec tout déjà figé dans le bateau et ne plus qu'avoir qu'à faire des checks. Ouais, là on est sur le polissage. Le diable se cache dans les détails et voilà, des fois c'est un tour de scotch qui est pas fait, qui peut faire qu'une pièce se détache et avec un phénomène de boule de neige qui peut amener à des problèmes assez graves. Tu vois, genre qu'est-ce qui se cache dans ces petites bosses là? Comme le Vendée Globe, la route du Rhum ça a lieu tous les 4 ans. C'est un petit peu les Jeux Olympiques pour la course au large. Les skippers ont plus la pression que sur un autre événement. Ok, hop. L'objectif, c'est justement pour Nico de ne pas ajouter de pression supplémentaire liée au bateau, liée au matériel. L'objectif, c'est que tout ça, ça soit évacué pour que vraiment le jour du départ, il puisse partir, border ses voiles et se concentrer sur la nave. Bon, je crois que c'est ready. Tout est nickel. Prêt pour la route du Rhum. C'est vrai que la route du Rhum, c'est toujours un événement incroyable. J'ai l'impression que plus les années passent et plus l'événement prend de l'ampleur. On est déjà très heureux de pouvoir présenter le bateau ici sur la ligne de départ. On est aussi très heureux de pouvoir le faire visiter à même des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu de la voile. Bonjour. Voilà, c'est aussi ça notre sport, c'est les valeurs de la voile, du partage et expliquer notre fonctionnement, expliquer quel est notre quotidien. C'est des moments qui sont super riches, tant pour nous que pour les personnes qui viennent visiter. Donc ça, c'est une partie de ce pourquoi on est là aujourd'hui. Combien de temps vous la préparez? Bon, on fait ça tout le temps en fait. Okay. C'est notre métier quoi. Et comment c'est venu l'idée de faire la route du Rhum? C'est des choses que je suivais quand j'étais gamin quoi, et j'ai toujours eu envie de faire ça. Et surtout croire à ce que je veux faire quoi. Tout ça, ça permet de faire des parallèles, de rencontrer des gens, de voir autre chose. Et c'est aussi tout cet échange qui est sympa, qui est intéressant. Ça vous plaît toujours autant après autant Ce qui d'années? est super, c'est la compétition. C'est partir là et puis de vivre quelque chose qui est un peu extraordinaire quand même. Quoi. Ça peut aller plus vite que 12 jours ou pas? Ouais. Ok. Voilà. Vous êtes prêts à partir? Et après la période, c'est spécial en fait. C'est ou bien on est sûr de partir avec des bonnes conditions météo et dans ces cas-là, c'est relativement facile, tout le monde est décontracté. Et ou bien on sait qu'on part dans des conditions qui sont pas bonnes
Et là, c'est sûr que pour arriver à se détendre, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, il y a 14 mètres de mer au milieu de l'Atlantique, donc c'est ce noyau de houle qui va arriver petit à petit. Vous êtes dans cet entonnoir, donc il n'y a pas tellement de possibilités d'échapper. Pour l'instant, on est peut-être sur 40 avec des rafales à 50. Difficile de dire où sera la limite exactement et ce qui va passer. Au regard de cette situation de blocage, que j'estime être une situation de blocage, j'ai décidé de décaler le départ de dimanche à vraisemblablement mardi dans la soirée ou mercredi. Je crois que c'est sage et il faut juste respecter et puis se préparer à partir mardi ou mercredi comme c'est prévu. La pression est d'autant plus importante avant le départ parce que on a attendu ça, on en a parlé pendant des années et sur la fin des mois et des jours, on en parle tous les jours, donc la pression elle monte forcément. Donc le but c'est d'essayer de l'évacuer au maximum. On a besoin de ces temps pour se concentrer et se rassurer et se préparer à partir. Et on peut larguer celle-là. C'est bon, Gabriel? C'est dense, c'est prenant. Parler de motivation, on fait des heures, c'est sûr. On est souvent en déplacement, mais voilà, on fait ça parce qu'on aime ça avant tout. Là, nous, aujourd'hui dans l'équipe, individuellement, on est tous des passionnés, on navigue tous depuis longtemps, on a cette flamme en nous qui fait que, même si effectivement, des fois, on est un peu fatigué comme tout le monde, des fois, ça peut paraître assez dur, on arrive toujours à trouver la motivation pour continuer à avancer et pour continuer à faire que le bateau il soit meilleur chaque jour. Il ne reste plus qu'une étape là, il me semble. Partir. Départ demain matin. Le bateau est quand même dans un super état et moi aussi je me sens aussi à l'aise, donc du coup on est largement à notre place, c'est là où on voulait être. Je pars en me disant qu'il faut que je fasse mes preuves et je fasse passer aussi l'épreuve au bateau, donc c'est dans l'état d'esprit dans lequel je pars et on va essayer de faire du mieux possible. Voilà.